L'invité de la rédaction de Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous de la mi-journée. Aujourd'hui, je reçois Michael Grinchpan. Bonjour. Bonjour Laura. Vous êtes réalisateur et vous venez nous parler de votre dernier film, Manitou, la parole retrouvée. Ce film va être diffusé pour la première fois à Marseille ce dimanche 9 juin à 17h à la synagogue libérale Lulif Marseille, 21 rue Martigny dans le 8e arrondissement. Voilà le pitch du film. Au-delà de Manitou, qui a été un leader pour des générations de juifs en France, ce film traite de l'identité d'Israël, de son message moral et du génie de sa tradition. Un film qui tombe à pic en ce moment, Michael. Ah, ça on peut le dire, parce que avec les événements tragiques que nous vivons en Israël, il y a un vrai désir de remise en question et on se pose la question de notre identité. Finalement, pourquoi est-ce qu'on subit tout ça ? Qui sommes-nous ? Pourquoi méritons ce sort ou ne méritons pas ce sort, on va dire, si particulier, un petit peuple qui survit depuis plus de 3000 ans Qu'est-ce que signifie tout ça ? Et celui qui nous apporte un éclairage inédit, c'était justement le Rav Léon Ashkenazi, dit Manitou. Manitou étant son surnom d'Ezraï. Alors justement, rappelez-nous, Michael, qui était Léon Ashkenazi, dit Manitou. C'est important pour nos auditeurs. Je vais le faire, je vais juste corriger une petite chose que vous avez dit en introduction. En fait, ce n'est pas mon dernier film. Mon dernier film, c'est sur Monsieur Chouchani. Il s'appelle L'énigme Chouchani, qui marche beaucoup en Israël en ce moment. Et voilà. Mais mon avant-dernier film, donc, c'est effectivement Manitou, la parole retrouvée. Et alors, Manitou est né en Algérie. Il était aumônier militaire pendant la guerre. Il était fils du grand rabbin d'Algérie. Il a étudié à l'université. C'était à la fois donc un universitaire, il maniait le français parfaitement. Il était très charismatique. Il a créé des générations et des générations d'élèves. Il fascinait des foules entières. C'est-à-dire, c'était une rockstar, Manitou, dans les années 50, 60, 70. Et il a fait son alia vers 1968, à peu près 67, 68. Et il est venu en Israël. En Israël, comme vous le savez, il y a beaucoup de rabbins, donc on ne l'a pas attendu. Et il était peu connu dans la société israélienne. Mais ce qui s'est passé ces dernières années, après sa mort, parce qu'il est mort en 87, c'est une quinzaine d'années après sa mort, il y a eu un réveil miraculeux. Les jeunes Israéliens qui ne sont pas francophones ont découvert la pensée de Manitou. Il y a eu des livres, des colloques, des séminaires, des podcasts. Et il y a un vrai engouement incroyable autour de ce grand penseur français, israélo-français, qui était Manitou. Et ça, je commence le film avec cette constatation. Voilà, nous sommes en train de vivre l'heure Manitou en Israël. Et alors, voilà, c'est ce que vous disiez, c'est que c'est aujourd'hui le véritable engouement dans la société israélienne. C'est ça qui est intéressant. Comment vous l'expliquez, vous qui habitez en Israël et qui vivez malheureusement ce que l'on sait depuis le 7 octobre ? Oui. Alors, je pose la question dans le film, et les élèves de Manitou qui l'ont connu eux-mêmes ont du mal à l'expliquer. Parce que quand il était là, Manitou, quand ils étudiaient avec lui à Jérusalem, il y avait 15, 10 Israéliens qui venaient, mais la plupart des Israéliens n'ont pas connu Manitou. Et là, les jeunes qui ont 20 ans, 25 ans disent « Ah, là, enfin, on trouve des réponses à nos questions. » Alors, il faut dire que Manitou était, on va dire, un penseur, un philosophe. Et donc, au lieu de parler simplement... si vous voulez, de tel ou tel commentaire, de tel ou tel commandement de la Torah, vous voyez, il donnait une perspective. Et, alors, il utilisait beaucoup ce qu'on appelle l'historiosophie. Alors, il parlait de ça, c'est-à-dire le sens de l'histoire. C'est-à-dire que il plaçait toujours dans ses cours le contexte. Et il expliquait qu'on est en train de vivre l'histoire juive. Alors là, pour le coup, en Israël, c'est encore plus vrai. Et il dit que c'est la continuation de tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on peut lire dans la Torah avec Abraham, Isaac, Jacob, ça nous parle aujourd'hui. Ce n'est pas simplement un vieux texte vermoulu, ça c'est une expression de Lévinas, je crois, les vieux textes vermoulus. Non, c'est ça qui est incroyable, c'est que ces textes nous parlent à nous, Israéliens et Juifs, du XXIe siècle. Et qui avez-vous interviewé ? Je vous en prie. Dans le film,
des élèves à lui, par exemple le rabbin Uri Cherki, son frère Eliezer Cherki, il y a Ephraim Herrera, il y a le Rav Atoun, il y a aussi des jeunes qui sont donc pas forcément, qui ne sont pas connus, mais il y en a certains, c'est le petit-fils d'un grand rabbin d'Israël, qui a dit que, selon lui, Manitou, il est au-dessus de tous les autres penseurs du judaïsme contemporain. Il apporte des réponses qui n'existent pas ailleurs. Et voilà. Et donc, il y a aussi Monsieur Moreno, qui est, vous savez, le père du plus grand soldat d'Israël, Emmanuel Moreno. Il est dans le film. C'était un ami proche un élève et un ami de Manitou. Il y a les filles de Manitou aussi dans le film. Et c'est très intéressant donc ce qui se passe, c'est parce que ce réveil en Israël, cet intérêt, cet engouement autour de la pensée de Manitou, et on va dire est contagieux. C'est-à-dire que ça diffuse ensuite, vous voyez, dans les universités, ça revient en France. Alors c'est produit, il faut dire, par Olivier Cohen, qui habite en France et qui a créé le site Manitou l'Hébreu. Mm-hmm. Et Manitou l'Hébreu, ils organisent des conférences autour de Manitou, de sa pensée, et donc voilà, Manitou revient aussi en France. C'est une idée qui vient de vous finalement, ce film, ou plutôt du producteur Olivier Cohen? Non, c'est une initiative d'Olivier Cohen. Il savait que je faisais des films qui avaient des rapports avec Manu. Ah, j'avais déjà fait un film, hein, il faut dire. J'avais déjà fait un court-métrage de 10 minutes, on va dire, sur Manitou. Et donc, il m'a proposé de faire un documentaire plus long et plus étoffé. Et vous savez, dans ces sujets-là, on a tellement de choses à dire qu'on peut pas tout mettre. Et notre but en faisant ce film, c'est de donner envie aux gens d'écouter, parce que Manitou était surtout un maître de l'oral. Il a un peu écrit, mais c'était surtout un maître de l'oral. Et tous ses cours sont disponibles maintenant en ligne. Et comme je vous dis, il y a des nouveaux livres qui sont publiés, j'allais dire tous les jours, mais en fait c'est tous les ans. Voilà, et beaucoup de gens, après avoir vu le film, nous remercient parce que ensuite, ils rentrent dans l'étude. Il n'y a pas besoin d'être religieux pour apprendre et pour étudier. C'est notre héritage à tous. C'est ça qui est formidable. D'où qu'on vienne, ou quelle que soit notre vision, notre foi, etc., c'est passionnant. Ça montre que le judaïsme, ce n'est pas, ce n'est pas une affaire vous savez, au Talmud Torah, on apprend les lettres et puis ensuite on croit qu'on sait tout lorsqu'on sait un peu lire. Mais non, le judaïsme a des choses à dire à notre société et bien sûr au monde entier, hein, pas simplement à la société israélienne, au monde entier. Et ça, il y a un chapitre entier dans le film sur ça, sur l'universalisme du judaïsme. Justement, vous êtes ravi que ce film puisse être diffusé à Marseille ce dimanche 9 juin pour que la communauté juive, mais aussi ceux qui ne font pas partie de cette communauté, soient invités à visionner votre travail. Oui, bien sûr. Mais il y a beaucoup d'ignorance au sujet du judaïsme. Et Manitou était là. Vous savez, Manitou donnait des conférences à des prêtres et des bonnes sœurs. Il a rencontré le Dalai Lama. Il était dans des voyages interreligieux en Afrique. Donc c'était un homme de dialogue. Et je pense effectivement que le judaïsme a beaucoup de choses à transmettre au monde. Celui qui en parle beaucoup dans le film, c'est le rabbin Uri Cherki, parce qu'il a créé suite. Alors, ce qu'il dit, c'est grâce à Manitou, on va dire, suite aux recommandations de Manitou. Il est responsable du centre Noachid mondial. Vous savez, c'est cette partie du judaïsme qui est si peu connue. Ce sont en fait les commandements que la Torah, on va dire, demande à tout être humain. Alors, ça semble trivial, mais ne pas tuer, ne pas voler, vous voyez, des choses comme ça. Mais en fait, si on étudie un peu, c'est pas si simple. Par exemple, le refus de l'idolâtrie. Normalement, il ne faut pas être idolâtre. Alors ça, c'est déjà plus compliqué. Parce qu'on pourrait dire qu'on l'est tous un petit peu, idolâtre. On a tous tendance à croire à des bêtises, j'allais dire. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'un penseur de la trempe et de Manitou pour nous réveiller.
Alors justement, votre film, les Marseillais vont avoir la chance de le voir, mais où peut-on voir votre film ailleurs, pour ceux qui n'habiteraient pas Marseille? Est-ce que vous avez prévu des diffusions à d'autres endroits? Alors oui, alors pour l'instant il tourne dans les communautés. Il est passé déjà 3 fois à Paris, je crois, et puis à Strasbourg, Grenoble. Donc il tourne comme ça. Et je vais vous dire, en Israël aussi, il tourne surtout chez les francophones. Et on va en faire une version en hébreu pour le public non francophone. Et je ne pense pas, si vous voulez, que ce film va passer sur TF1. Vous voyez, c'est pas un film grand public. C'est vraiment un film de réflexion. Une fois qu'on aura fait le tour des communautés, peut-être qu'on le mettra à disposition, vous voyez, sur une plateforme internet ou dans des festivals Donc on verra ce qui va se passer. On verra, mais en tout cas, l'essentiel, c'est que ce film existe. Ce film peut être vu, évidemment. Je peux pas m'empêcher de vous poser la question. Michael Grinchpan, vous êtes en Israël en ce moment. Nous, on a souvent des témoignages de personnes qui vivent en Israël depuis le 7 octobre, cette situation qui est très compliquée. Quel est votre état d'esprit, vous, en tant que réalisateur, en tant qu'Israélien, depuis le 7 octobre et depuis tout ce qui se passe, le déclenchement de la guerre? Merci Laura de me poser la question. Là évidemment c'est moi qui parle et non pas Manitou. Je parle pas au nom de Manitou. Je n'ai aucune idée de ce qu'il aurait dit. En tout cas, moi j'habite Tel Aviv. Hier par exemple, j'ai eu peur. J'ai pas peur de dire. Voilà, je sais que à l'étranger on n'a pas conscience forcément de ça. On compte les morts. Alors évidemment hier il n'y a pas eu de mort, mais hier à Tel Aviv tout d'un coup il y a une sonnerie et c'était une sonnerie retentissante qui très forte, et tout d'un coup je me suis dit ça y est, maintenant là c'est la guerre totale, peut-être avec le Nord, peut-être avec l'Iran, parce que ça nous a surpris. Et en fait voilà, c'est le Hamas qui a tiré de Gaza 8 missiles je crois, et qui sont arrivés à Herzliya je crois, qui ont été interceptés pour la plupart. Mais bon, écoutez, je pense que sur votre radio, vous êtes au courant, c'est que le message ne passe pas forcément à l'international. Nous avons été attaqués donc par le Hamas d'une façon, mais on n'a même pas de mots pour parler de ces horreurs. C'est simplement, c'est pas une attaque militaire, c'est une attaque, c'est un pogrom. C'était une volonté d'exterminer, de tuer des femmes, des enfants. Et non seulement ça, mais les chefs ont dit, et d'autres des participants ont dit qu'ils voulaient recommencer. Il y a une volonté exterminatrice qui est ignoble. Il n'y a pas de mots Et ce qui est incroyable, c'est qu'ils arrivent avec leur communication, avec les milliards investis par le Qatar et autres dans les sociétés occidentales, à faire croire qu'ils sont les victimes. Alors je sais qu'on m'a dit qu'en France 70% de la population française soutenait Israël. Ça me fait plaisir, mais ça s'entend pas beaucoup quand même, hein, je vous rassure. Voilà, c'est ça. C'est pas forcément le soutien qu'on entend ici. Mais et justement, vous, en tant qu'Israélien, donc on sent que vous avez peur, on sent que la situation est tendue. Qu'est-ce qui vous fait garder l'espoir justement et se dire que ça va aller, demain ça va aller? Je vais vous dire, là pour le coup, on revient peut-être au cours de Manitou, parce que si on regarde la situation, elle est un peu désespérante. On a des ennemis au nord, au sud, à l'est, et ils sont armés, et ils sont hargneux et haineux. Et alors, ce qui nous redonne espoir, c'est de voir sur le long terme, de voir que depuis plus de 3000 ans, on est là, et les grands empires ont été détruits, et on continue, et on croit en la vie. Et voilà. Et je pense que le fait de croire en la vie, c'est notre arme. Voilà. Merci beaucoup, Michael Grinchpan, d'avoir été avec nous sur les ondes de Radio JM. Je rappelle votre film Manitou, la parole retrouvée, qui sera diffusé ce dimanche 9 juin à 17h à la synagogue libérale L'Ulif Marseille, 21 rue Martigny, dans le 8e arrondissement. Et vous pouvez vous inscrire sur le mail contact@ulifmarseille.org ou par téléphone au 07 67 05 87 66. Merci à vous, Michael. À très vite. Merci, Laura. Au revoir. Au revoir.
revoir. Pour voir ou revoir cette interview, n'hésitez pas à aller sur notre site internet radiojm.fr, nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram ou notre application Radio JM. Très bel après-midi à tous. L'invité de la rédaction de Laura Sahin.